Alors, une fois qu'on a terminé notre premier exemple avec tout ce qui est dev local, si je peux l'appeler comme ça, en fait, on a créé un programme en local, on a configuré notre environnement de développement. Et après, par la suite, en fait, on a essayé de modifier ce programme pour qu'il s'adapte à un petit transfert entre deux wallets. Ce qu'on va faire maintenant, on va partir sur un exemple qui sera plus grand avec du React aussi, avec une partie front, pas se limiter avec le test classique qui est offerte qui est offert pardon, par le projet Anchor lui-même, mais pour vraiment faire des choses plus poussées, plus poussées. Du coup, donc, je vais toujours rester sur la partie documentation officielle. Mais sinon, en fait, là, vous voyez, donc déjà, on a vu cette partie d'installation, on a vu aussi l'introduction au développement, on a vu la partie, pardon, donc dans le Quick Start, on a vu la partie Playground, donc on a vu comment on peut le faire. Dans la partie Playground, vous pouvez jeter un coup d'œil aussi hein, sur les éléments de base, les éléments fondamentaux, si je peux les appeler comme ça, en fait, comment on peut faire une petite lecture à partir d'un network avec du Web3.js ou peu importe en fait comment on peut le faire. Mais voilà donc comment récupérer quelque chose. Vous pouvez avoir des exemples et vous pouvez les lancer directement sur le Playground. Comment faire ou écrire dans le network du genre on envoie quelque chose ou je sais pas s'il y a quoi comme exemple ici, mais par exemple là, si on clique en link on open example Playground, on va voir qu'est-ce qu'il est en faire. Il est en train de faire des transactions en fait et les envoyer. Sinon, en fait, aussi par rapport à le fait comment on peut le déployer à partir de le playground toujours, ou même aussi comment déployer à travers notre environnement local. C'est ce qu'on va faire dans notre exemple. Après, plein d'autres choses, hein, le cross-program invocation, cette partie-là aussi, on peut par exemple, je regarde quelques create, update and delete. Donc, vous voyez, donc tout ce genre de choses, on peut les voir. Hein, vous pouvez les voir, mais moi, je vais pas rentrer dans le détail. Je vais vous montrer un exemple plus complet qui vous permet de comprendre l'ensemble. Et après, je vous laisse le temps pour regarder, découvrir vous seul, parce que c'est ce qui compte en fin de compte. Après, donc, après cette quick start, donc on a fait l'installation. Là, maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer une petite introduction pour le développement. Il est en train d'expliquer comment ça fonctionne, la partie client, Send Transaction Read Data, donc ça, là, comment ça fonctionne. Et après, on a la partie JSON RPC API, ce qui nous permet de communiquer avec le network. Et là, la même chose, donc on peut read des data, on peut envoyer des transactions. Et là, on a le Solana Network qui est composé à travers des nodes. Donc, c'est tout simplement cela. Donc, après, bien sûr, là, pour tout ce qui est cloud development, il indique ce qu'il faut faire. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est la partie où on peut créer notre Solana App. Il y a un template par défaut qu'on peut utiliser qui va nous faciliter la vie, qui va nous permettre de mettre en place directement notre application. Et à partir de cela, on peut commencer à travailler. Donc là, je vais faire deux types de projets. Un premier projet qui va avoir du React plus une partie Anchor derrière lui qui va faire le programme. Et pareil, comment on va communiquer avec ce programme, on va le déployer sur le local net. Et après, on peut faire une petite communication avec cela. Donc, ça sera avec du Next.js. Et après, en fait, je vais faire un autre exemple qui sera plus simple, pas d'Anchor ou pas d'autre chose. Ce sera tout simplement un exemple avec un simple ou une simple application React, un simple .js, et je vais intégrer et importer le Solana Web3.js et je vais vous montrer aussi qu'à travers le JS seulement, vous pouvez assurer le maximum de ce que vous faire. Ce ne sera pas vraiment pour des choses rapides, mais pour des petits web components avec du React pour lire, pour récupérer l'information, pour envoyer certains éléments, ça sera très robuste et vous pouvez l'utiliser surtout pour tout ce qui est lecture en fait. Donc, ce qu'on va faire en fait maintenant, donc je vais me positionner ici. Donc là toujours pour que je lance ma local network. Là, je suis sous le dossier. Donc là, je vais juste reculer d'un cran. Ok, hop. Et là, en fait, ici, ce qu'on va faire, on va commencer avec la création de Solana. Donc là, tout simplement, la création d'app Solana. Donc, ce qu'on va faire, donc tout simplement, on va appeler ça donc first, first React dit app. Donc, ça sera notre première React des apps. Et vous allez voir que c'est un helper qui est très, très, très poussé, qui va vous poser les questions par rapport à les types de projets que vous pouvez faire. Donc, il demande est-ce qu'on peut le faire de vite, avec du vite ou du next. On va utiliser next pour l'instant. Est-ce qu'on va faire un petit exemple de counter, un petit exemple basic qui va envoyer un message ou quelque chose sans donc, vous pouvez naviguer ici avec les flèches. Hein. Donc là, on va faire le truc de counter, ça sera mieux facilement. Donc là, après, ce qu'il va faire, donc il va installer et mettre en place notre projet. Et après, tout simplement, ce projet-là, on va le lancer. Comment on va le lancer, comment on va le tester, c'est parmi les choses que je vais vous montrer par la suite. Donc, je laisse le temps qu'il ait mis en place la template ou le template de projet. Et derrière, je vais vous montrer comment on peut le faire.
Alors maintenant, on voit très bien qu'il vient de terminer l'installation ou la mise en place de template. Et du coup, ce qu'il va faire, donc il a tout simplement cloné le template et après il a créé cette application. Donc pour vraiment commencer, on va faire un petit CD React First App. Comme ça, en fait, on va se positionner sous cette application. Et là, maintenant, on va ouvrir notre VS Code pour qu'il lance cette application. Après, pour la lancer, ça sera très simple. En fait, on va faire le run build. Bon, pardon pour cela. Ok, je vais faire ça. Comme ça, en fait, je laisse le temps qu'il se lance de l'autre côté. En fait, nous, ce qu'on va faire, donc on peut faire le run anchor build et après test si on veut tester et après, bien sûr, le deploy sur le local net. Et bien sûr, pour lancer notre application React, on va tout simplement faire un npm run build et comme ça, en fait, on va voir comment cela va fonctionner. Donc voilà la structure de notre projet. Je ne sais pas si on aura si on aura plus besoin de cette partie. Donc je vais regarder. Là, il regarde comment on installe Rust. Tout cela, on l'a fait. Et après, il demande qu'on installe aussi ou qu'on met en place notre test validator ou notre network local. Donc là, c'est pas grave. Donc ce que je vais faire maintenant, donc je vais lancer cela et je vais vous montrer un petit peu comment il est composé. Donc là, en fait, pour l'instance on a tout simplement un premier truc qui est l'SRC. Donc au niveau du SRC, ici, bien sûr, avant de la SRC, je vais vous montrer le programme. Donc au niveau du programme, ici, on a notre library qui est notre programme Rust. Et au niveau du Rust, ici, vous voyez, donc il y a un exemple. Donc toujours, il y a le declared ID, donc c'est l'ID de mon programme. Et là, vous aurez les fonctionnalités de initialize, set, increment, decrement et close. Donc c'est les fonctions qu'il est en train d'exposer. Et après, bien sûr, on a notre ici, on a notre cargo TOML lock. Donc là, pour le lock, pour ne pas faire la même erreur que tout à l'heure. Bon, ouais. Donc là, déjà, au niveau du lock, là, il la ramène avec la version 3. Je ne sais pas si c'est corrigé déjà ou normalement, c'est bien pour l'instant. Donc vous voyez, donc dans les templates, il n'est pas en train de mettre la version 4. Je ne sais pas pourquoi, mais bref, on verra. Ici, au niveau du notre anchor tout ML, la même chose. Donc, il est en train de se positionner sous le config. Donc, la partie ici, le canet et config Solana. Et derrière, en fait, on va faire le bid pour qu'il va faire quoi? Pour qu'il nous ramène tout cela dans le target. Et après, par la suite, ce qu'on va faire, on va avoir la partie SRC. Ici, pour la partie front. Et ici, pour la partie front, on aura une app. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout cela, mais on a la partie cluster. Bon, je vais vous montrer les components, ça sera mieux. Au niveau des components, vous aurez le account component, cluster component. On va les voir en fait après en mode graphique. La partie dashboard, normalement, c'est la dashboard. Après, le first app est celle-là qui vraiment, elle a la partie feature, elle a la partie data access et elle a la partie aussi First React des apps, donc c'est la partie UI. Et donc vous allez voir comment ça fonctionne et comment ça sera fait. Honnêtement, je vous cache pas, je vais pas rentrer dans le détail pour vous montrer exactement comment tout cela est scaffoldé, comment tout cela est bien mis en place. Mais si vous voyez un petit peu l'UI layout ici, donc c'est le layout de la page qu'on a. Après, par exemple, pour moi, au niveau de feature ici, vous voyez, donc on a ce que je voulais vous montrer tout d'abord, en fait, la partie Solana, c'est la plus intéressante. Au niveau de Solana Provider ici, je suis en train d'aller trop vite, mais c'est pas grave, hein. On a le Connection Provider, c'est celui qui va nous permettre de faire la connexion. Les Wallet Provider, parce qu'on a besoin d'une wallet pour que tout cela fonctionne, même si je suis en local. Et derrière, en fait, cette partie de Solana Provider qui sera le maître d'œuvre, en fait, pour faire la liaison entre mon programme et l'identification de ma wallet et l'avancement ou comment cela va fonctionner. Parce que, comment je vais l'expliquer avec une manière très simple, aujourd'hui, c'est simple. En fait, Solana, c'est une blockchain, c'est une network. Et en fait, pour faire n'importe qu'une action dans cette network, tu dois payer des fees, tu dois payer des éléments, des tokens. Donc, ce sera 0,001, je sais pas combien exactement les fees, mais essentiel en fait pour chaque transaction, pour envoyer de l'argent ou pour envoyer d'un token à un autre token, pour faire une instruction, pour incrémenter, décrémenter. Toute instruction dans cette network, elle a besoin des fees. Et du coup, en fait, pour le faire, tu as besoin d'une wallet qui, elle va t'identifier en tant qu'utilisateur. J'essaie de simplifier, hein, je rentre pas dans d'état technique, mais ce sera l'utilisateur comme si c'est l'utilisateur. Et derrière, en fait, à chaque fois, tu dois payer des fees pour faire cette transaction. Après, ce qu'on va développer, nous, et notre programme, lui aussi, il va être lié à un programme et à une authority derrière, et qui, elle, en quelque sorte, c'est une wallet, et ce sera vraiment celle-ci, notre wallet locale, qui est vraiment au niveau
au niveau d'une autre le canet. Bon, j'essaie de simplifier au maximum. Vous allez voir un petit peu après en fonction de comment je vais faire. Comme j'ai dit, en fait, pour tout ce qui est aspect théorique, je vais préparer des vidéos avec des slides qui vont plutôt plus compréhensibles, où je parle moins vite. Et comme ça, vous allez comprendre plus. Mais voilà, pour l'instant, donc c'est le Solana Provider qui nous permet de connecter notre wallet. Et après, ici, en fait, sur la partie Data Access, ici, donc il va faire la partie Use Wallet ou Use Provider Program pour qu'il, lui, il nous permette de avancer sur cette partie. Et ici, en fait, voilà, juste, je vais montrer la dernière partie. Donc là, vous voyez, donc ici, c'est les features. Et là, au niveau de cette feature, vous allez voir comment elle fonctionne et quelles sont les instructions, quels sont les petits boutons pour faire des incrémentations ou d'autres choses. Là, je vais pas vraiment vous décortiquer tout cela, mais bon, je vais le lancer graphiquement et une fois qu'on le lance graphiquement, peut-être je vais faire du débugage où je vais vous montrer un petit peu à chaque fois comment ça fonctionne et comment tout cela elle est inséré et récupéré. Du coup là, ce qu'on va faire, c'est que component, on a dit que c'est OK. Là, après, sur la partie app, donc on va voir notre account cluster et first des apps et là derrière, elle est en train de faire appel à notre component qui est déjà prédéfini en bas. Donc, tout cela est clair rapidement. Bon, là, on va voir tout simplement le petit readme. Donc là, en fait, on va voir comment cela va fonctionner. Et derrière, en fait, on va essayer de commencer à faire la mise en place et comment on peut l'installer. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer avec la première partie, ce sera le Anchor Build. Donc, on va faire notre npm Anchor Build. Donc là, run, je pense, npm run Anchor Build. Et là, en fait, la première partie, ce sera quoi? Ce sera de lancer notre build de la solution actuelle. Mais avant de faire cela, je pense qu'on devrait faire aussi le sync, juste un instant. J'ai oublié cela, voilà, oui, bien sûr. Donc, on doit avoir le sync tout d'abord parce qu'avant de faire tout cela, en fait, on doit mettre en place et synchroniser notre programme ID, tout ce genre de choses. Donc, je vais faire cela tout d'abord et après, on lance une autre partie. Donc, npm run Anchor Casing. Et là, donc, vous voyez, donc, incorrect programme. Donc, il vient de mettre à jour, il vient de synchroniser les programmes keys et il vient de les mettre dans plusieurs endroits. Je vais vous montrer ces endroits-là. Après, ici, vous voyez, donc, il faut juste faire le anchor sync. Avant de faire l'anchor sync, you need maybe manually, pardon, pas maybe, you need manually to update the constant in the anchor lib counter export. Donc là, en fait, il faut regarder la partie au niveau du target et au niveau du lib ici, hop. Donc là, on doit vérifier est-ce qu'on a bien notre public key. Donc oui, c'est bon. This program ID is ID for your first day app program on DevNet to testnet. Ici, on va voir après est-ce qu'on aura besoin de le faire ou pas parce que moi, je vois qu'il est en train de le récupérer à partir d'ici. Mais on va voir par la suite si c'est besoin, on va le faire. Donc, on vient de lancer la synchronisation. Une fois qu'on a lancé la synchronisation qu'on va faire, on va faire notre npm anchor build. Et là, en fait, notre npm anchor build, run anchor build, il va faire quoi? Il va builder la solution. Et comme d'habitude, si on débuild pour une première fois, ça va prendre du temps. Donc, je pose les vidéos. Une fois qu'il termine, je reprends. Donc, vous voyez, donc là, je me retrouve avec le même truc de la version 4. J'ai cru que je l'ai vu passer avec le 3. Je sais pas pourquoi, mais bref, en fait, on va le changer rapidement. Ça m'apparaît un petit peu bizarre parce qu'entre hier et aujourd'hui, entre les deux vidéos, je pense pas qu'elles étaient corrigées, mais bref. Donc là, en fait, j'ai lancé, j'ai modifié et on va reprendre une fois que ça sera terminé. Du coup, après un petit moment, il vient de terminer le build. Du coup, on va voir que vraiment notre application elle est bien buildée. Ce qu'on va faire par la suite maintenant, on va tout simplement, bon, pour regarder, vous allez voir que déjà il y a un petit first app. Donc c'est là, celui-là qui vient de nous générer le idle. Après, il y a aussi les types et sous les types, bien sûr, vous allez voir votre first app qui est vraiment bien déterminé et bien configuré pour l'utiliser par la suite. Donc maintenant, en fait, c'est la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Je ne vais pas revenir en détail par rapport à cela. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de lancer notre application et voir comment ça se passe. Mais avant cela, bien sûr, il faut être sûr que notre testnet, elle est déjà en train de tourner.
Donc là, on va juste lancer notre test DevNet et par la suite, ce qu'on va faire aussi, ce que on doit faire aussi, ça sera la partie déploiement de notre application. Donc là, on va voir rapidement. Hop, 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 hop. J'ai la flemme de d'écrire le test DevNet. Ok, voilà. Donc là, j'enlève la reset. Hop, et là, ce que je vais faire, je vais lancer ma Solana Test Validator. Donc, comme ça, en fait, ça sera tourné et ça va tourner, pardon, en local. Et du coup, ce que je vais faire maintenant, je vais déployer mon application sous le DevNet. Donc, ça sera vraiment la même instruction que tout à l'heure. En fait, je vais juste attendre que la DevNet elle sera lancée. Une fois qu'elle sera lancée, je vais réduire l'invite commande et lancer celle-ci. Donc voilà, donc vous voyez, donc c'est bon, elle vient d'être lancée. Du coup, je vais mettre ça en bas et derrière, ce que je vais faire, je vais ici venir pour faire le déploiement. Donc le déploiement il sera la même chose. Donc bon là, j'ai relancé le build par erreur, c'est pas grave, ça va pas prendre beaucoup de temps. Et là, ce qu'on va faire, on va faire notre petit deploy. Et logiquement là, le deploy, il doit être sous le programme, avec le programme qu'on vient de générer, et ce sera sur le testnet, pardon, pas le testnet, le localnet, qui est vraiment notre élément qu'on vient de mettre en place. Donc vous voyez, donc c'est bon, c'est déployé. Le programme ID qu'on a, c'est le même. Donc là, en fait, une petite astuce pour être sûr que tout va bien. Parfois, parce que l'authority ne sera pas bien attaché à le programme que vous venez de lancer. Donc on peut faire Solana, programme, show, et derrière on met cela pour voir. Déjà, vous voyez, donc l'authority est bien lié à la wallet qu'on a, nous, comme wallet par défaut. Donc, c'est l'authority de ce programme. Bref. Du coup, là, on vient de la lancer. Il nous indique exactement sur quel slot a été déployé, je pense aussi. Hein. Donc, je sais pas, elle est où? Non, oui, voilà, c'est le slot 8003, je sais pas, 8370. Derrière, maintenant, ce qu'on va faire, npm run diff, npm run diff, run dev. Et là, on va lancer notre... J'ai fait une erreur ici. Voilà, bien sûr. J'ai dit en fait, hein. J'ai un très grand souci. Bref. Donc là, en fait, je viens de lancer le npm run dev et là, comme ça, en fait, on va lancer notre application sur localhost 3000. Donc c'est le port par défaut pour l'application React et le Next.js, je vais dire, fondé par le Next.js. Et normalement, maintenant, on va mettre ça just once. Hop. On va le lancer avec notre navigateur. Donc, le temps que ça sera lancé, je reprends la vidéo comme d'habitude. Du coup, là, en fait, ça vient d'être lancé, donc ça a pris un petit peu de temps pour qu'il se lance. Après, c'est un petit peu lent aussi, vu qu'il est en train de compiler plein de choses en parallèle. Et derrière, en fait, on a notre première D-App. Normalement, c'est la template par défaut que vous obtenez une fois que vous utilisez le Create Solana D-App. Donc là maintenant, vous avez la possibilité ici de faire quoi? Donc vous avez la possibilité de sélectionner quel réseau que vous allez utiliser, donc soit le DevNet, soit le local. Au moment de mon premier lancement, je me rappelle que j'ai eu quelques soucis par rapport à cela, donc c'est-à-dire que il faut juste attendre que tout cela compilé, après rafraîchir la page, être sur la bonne, être sur la route ou la page par défaut, et derrière en fait attendre un petit peu pour sélectionner le local. Donc tout dépend de la lenteur de votre machine et tout, mais je me rappelle qu'à certains moments au départ ça lag un peu, ça bug un peu, mais c'est pas un problème en fait. Il faut juste attendre que tout sera bien chargé avant de sélectionner quel cluster que vous avez utilisé. Et là par la suite en fait ce qu'il faut faire, il faut rajouter une wallet. Donc moi en fait j'ai ici ma wallet Phantom, donc c'est une wallet que j'utilise pour le développement seulement, c'est pas ma wallet perso. Et derrière en fait ici ce qu'il faut faire, il faut se connecter. Donc si vous n'avez pas une wallet, donc vous devrez créer une, vous sauvegardez la phrase qui va vous donner les 12 mots qu'ils veulent vous donner. Après une fois que vous avez configuré cette wallet, ça sera seulement pour le développement, vous mettez pas des tokens sur sa wallet et travaillez avec elle aussi pour la partie dev. Et après ici, ce que vous allez faire, ici, il faut venir ici. Moi, je suis déjà configuré la partie sur la dev, mais sinon, vous allez voir ça sans le petit bandeau jaune ici. Vous allez venir ici, mettre paramètres, et au niveau du votre developer settings, vous pouvez
sélectionnez ici et Solana et derrière en fait vous sélectionnez Localnet, DevNet ou TestNet, tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc une fois que vous avez configuré ça et vous avez installé le wallet, il y a d'autres moyens où vous pouvez utiliser Unsafe, je me rappelle plus exactement du nom, c'est le Unsafe Burn, quelque chose comme ça. Burn Token Wallet qui, elle, vous aurez plus besoin de faire tout cela en fait, mais ce sera à chaque fois, il va vous créer une nouvelle wallet, il va vous créer une nouvelle wallet, mais bon, moi je vais pas vous montrer ça ou je vais pas l'utiliser, mais si vous voulez, cherchez un safe, un truc de ce genre, une wallet qui se colle, un safe, burn, un truc de ce genre, je me rappelle pas exactement, peut-être je vais vous rajouter ça avec un petit lien par la suite, mais voilà en gros. Donc là, vu que ma wallet, elle est bien configurée, ce que je vais faire, je vais cliquer sur Select Wallet. Et là, en fait, je vais cliquer sur Phantom. Et là, vous voyez, donc, il va se connecter automatiquement. Non, avant la vidéo, avant de reprendre la vidéo, donc, j'ai fait un petit test et ça m'a pris plus de temps que maintenant. Donc, ce sera pas trop rapide comme ça. Je vous annonce ça. Parfois, peut-être, ça va pas charger. Donc, il faut recharger la page après le fait de vous êtes en train d'installer votre votre wallet ou votre extension de wallet. Sinon, il faut vérifier aussi votre cache parce que moi, par exemple, il y a des éléments qui sont chargés au niveau de la cache, hein, mais c'est par exemple, on va essayer de faire un petit exercice. Hein, voilà. Donc là, en fait, normalement, lui, vous voyez, donc il a tout sauvegardé au niveau du cache. Là, si je supprime ces éléments-là, en fait, ça va me prendre plus de temps, j'imagine, pour voilà prendre la wallet et tout. Vous voyez, donc là maintenant, il dit que j'ai rien. Vous voyez, donc parce que j'ai rien sélectionné, c'est comme ça en fait. Voilà, comme ça en fait. Je reprends dès le départ. Donc je vais faire quoi? Je vais faire local. Et là, en fait, tout simplement, il est positionné sur le local et je suis bien avec ma wallet. Et si je fais un disconnect, et là après, connect encore une fois, et là, vous voyez, donc elle va essayer de se connecter et voilà. Donc c'est à cause de ça c'était trop rapide parce que moi j'ai déjà connecté, elle est sur le cache et voilà. Bon, donc vous inquiétez pas si ça prend du temps, il faut juste rafraîchir à chaque fois, être sûr qu'il y a rien dans la console log et normalement ça va marcher. Donc une fois qu'on a notre wallet, il est bien alimenter. Donc là, on va sélectionner notre first programme et vous allez votre first React app ou votre first React app. Et là, ce qu'on va faire, on va cliquer sur le bouton et le bouton, il va faire quoi ici? Il va demander à faire une transaction. Lui, bien sûr, il va dire, est-ce que tu confirmes cela? Je lui dis oui, je confirme. Et là, vous voyez, donc, normalement, je viens de confirmer ma transaction et vous voyez donc transaction sent et là oui on a le increment set et decrement donc on va faire un increment ici, j'imagine la même chose, il va me dire est-ce que je valide celle-ci ou pas. Une fois qu'il dit que si je le valide ou pas, donc pareil, hop, je confirme et à chaque fois donc vous voyez parce que je suis en train de consommer pas de l'argent mais des tokens à chaque fois que j'incrémente et c'est tout simplement ça. Donc c'est une transaction dans la blockchain, dans la network et derrière en fait à chaque fois je peux faire cela. Ici vous pouvez, dans cette partie account, vous pouvez alimenter votre wallet avec des airdrops. Vous voyez, donc là, on a le token account, on a les transaction history, les différentes transactions par défaut. Et bien sûr, si on veut regarder celle-ci, on va voir directement dans notre explorateur Solana. Donc, vous allez voir cette transaction avec les détails, avec les signatures, avec les slots. Vous voyez donc tout le détail qui est à travers notre local host. C'est notre localnet. Et vous voyez tous les éléments avec les transaction signatures et tout. Donc, tout cela, en fait, c'est des éléments de base, comme j'ai dit. Mais vous voyez, donc, je peux demander un airdrop ici. Hop, hop. On va faire comme ça, allez, request an airdrop. Et là, tout simplement, on va voir que notre solde il vient de s'alimenter convenablement. Là, si on a des tokens et tout, donc on va voir. Mais vous voyez, donc ça, c'était un petit simple exemple avec un petit programme par défaut. Et vous avez une bonne structure que vous pouvez construire ou vous pouvez construire sur cette structure. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va faire quoi? On va essayer alimenter. On va essayer d'améliorer cette partie. On va essayer de construire sur celle-ci. Comment on va le faire? Donc, on a deux approches. Soit on utilise seulement le Web 3.js et on consomme des éléments et des API et derrière, en fait, on fait les manipulations nécessaires. Ou on peut faire quoi? On peut modifier notre programme Rust et derrière lui, ce sera lui qui va nous permettre de faire cela. Donc par exemple, ce qu'on vient de faire avec l'autre programme Rust, on peut le copier-coller ici, prendre ce qu'on a sur le TypeScript et le mettre en place ici, et derrière voir ce qu'on peut faire. Mais nous, on va pas le faire pour cette vidéo parce que ça ne sera pas vraiment très intéressant pour vous et pour vraiment regarder ce qu'on peut faire.